Petite vidéo importante, mes amis. Alors, est-ce que ça marche pour commencer? Charismatique, la première, la spéciale dédicace pour toi aujourd'hui. Car de luxe, je te vois, mon frère. Amon, est-ce qu'on m'entend bien pour commencer? Yoshi, j'espère que tu vas bien et que t'as pas perdu Mario en route. Bon, bref, c'est une petite blague. Montréal, ça va les amis? Comment ça se passe là-bas? J'espère qu'il fait chaud. Bon, c'est bon, le son c'est ok. Parfait. On y va pour une vidéo assez incroyable qui va enfin prouver que ce système nous tue subliminalement. Subliminalement, même ouvertement, carrément, parce qu'ils vont le dire ouvertement. Et c'est important, ça. D'ailleurs, Cardelux, je t'inquiète, j'ai compris pourquoi tu m'as dit ça l'autre jour. Je te prends en ami dès que je peux, t'inquiète. Bref, c'est très important, hein, parce que quand on parle de sida, on parle d'Ebola en Afrique, etc., les gens rigolent, certains, même si c'est prouvé que ça a été créé dans des laboratoires américains, et bref, hein, que ça a été ramené, bon, hein, un peu comme ça, hein, tout simplement, même si c'est prouvé, bon, il y a beaucoup qui ferment les yeux. Là, ce qui est bien, c'est que là, ils avouent. Là, ils avouent. Et oui, allons-y, si je te vois, comme tu sais, là, ils avouent, et c'est magnifique. Ils avouent enfin avoir euh, répandu la maladie dans un pays qui apparemment leur pose problème. Et regardez, hein, ce sont bien les casques bleus qui ramènent la bouffe. Zarma, ils sont venus pour aider. Hein, regardez, ils sont là pour aider, soi-disant. Bah, c'est eux qui ont ramené aussi le virus avec eux. C'est grave l'hypocrisie. Vous voyez même pas que, vous voyez au journal, dans les journaux, aux infos, etc. Vous allez voir oh, l'ONU, les bandes de héros qui sont venus aider le peuple haïtien. Hein, c'est ça qu'on va voir dans les médias, mais la réalité, c'est non. La réalité, c'est qu'ils les ont empoisonnés. C'est du délire. C'est du délire. Les Noirs apparemment gênent, je suppose. Hein, après, le sida, Ebola, je répète, voici le choléra. Hein, et piqué, collégramme, ça finit pas. Hein, c'est incroyable. On va passer tout de suite à l'action, parce qu'il y en a beaucoup qui doivent se dire, oh, il se fait encore un film, etc. Non, là, c'est eux qui le disent. Donc, j'ai même plus besoin de sortir des preuves comme quoi, hein, ils nous tuent subliminalement, je répète. Plus besoin de preuves. Là, c'est eux-mêmes qui le disent, ils s'en excusent. Bizarrement, ils s'en excusent. Je sais pas si c'est l'effet Trump ou autre. Non, ouais, peut-être là, je vais un peu trop loin, mais bizarrement, ils s'en excusent. Hein. Pourquoi? Vous avez peur de quitter vos places, les amis? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe dans la politique américaine, on dirait. Bref, allez, on passe tout de suite avec le monde.fr, hein, je pense que c'est assez, je pense que c'est assez officiel pour ce, je pense, hein, s'il y en a qui pensent que c'est pas, peut-être pas digne de ce nombre. Bref, pour moi, j'ai l'impression qu'ils disent pas des bêtises. Et regardez, l'ONU admet sa responsabilité dans l'épidémie de choléra en Haïti. Donc voilà, c'est simple, hein, c'est le monde qui le dit, c'est pas moi. Voilà, on peut voir, bon, il y a plein de, 10 000 morts depuis l'arrivée de la bactérie en 2010. Donc voilà, c'est pas nouveau. 2000 morts. Et elle a rendu malade 800 000 personnes. Voilà. Si ce n'est pas un crime de masse, comment on peut dire ça? Comment on dit, comment on peut dire ça? Ah, bref, entre guillemets, ils ont fait du banco. Ils passent pour les gentils en faisant leur plan satanique. C'est du délire. C'est ça que je voulais vous dire, mais j'ai pas réussi à le dire. Mais bon, voilà, un génocide. Exactement, Montréal. C'est un génocide. Bravo. Vous avez lu dans mes pensées, les frères. Je ne trouvais plus le mot. C'est un génocide. Exactement. Et on te fait passer pour un héros à la télé. Ça, c'est pour que le français de base comprenne. Je sais pas s'ils se rappellent des problèmes en Haïti et quand ils sont partis aider. Il faut qu'ils se rappellent de ça, de ce moment-là, où ils sont passés pour des héros, alors qu'ils les ont, en vrai, tué le reste. Ils ont tué ce qui restait. Hein, c'est important de ça, de le rentrer dans sa face. Comme ça, on voit bien que ce système est vraiment se fout de nos gueules, quoi. Allez, on va pas en rester là. LCI, hein, LCI.fr, je pense que ça c'est officiel aussi. Bizarrement, ça bug. Pourquoi? Je ne sais pas. Bref, voilà, LCI, je pense que c'est assez officiel hein, comme site. Je pense pas que c'est, comme ils disent, des sites pirates qui répandent des fausses rumeurs. Bref, voilà, hein, c'est des sites officiels. Hein. L'épidémie, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, donc voilà, hein, on peut même se renseigner sur la personne, a présenté ses excuses au peuple haïtien face aux accusations selon lesquelles les casques bleus seraient responsables de l'arrivée du virus du choléra sur l'île. Soi-disant, hein, ça, au moins ils sont pas honnêtes, ils disent, ils laissent le doute. Face aux accusations, ils disent pas que c'est déjà vrai, qu'ils nous ont déjà, ils ont déjà confirmé que c'est eux, enfin bref, que c'était peut-être une erreur ou pas, je ne sais pas, mais bon, hein, voilà. Là, il est fausse face aux accusations, quoi. C'est-à-dire que c'est pas 100% soi-disant. Hein, ils laissent le doute comme LCI, ils sont moins honnêtes que le monde déjà. Bon bref, allez, maintenant on va finir avec carrément ce monsieur Ban Ki-moon
faire son annonce, dire qu'il s'excuse pour le peuple haïtien, etc. Même si je pense, bien qu'il est mouillé dedans, hein, comme je dis souvent, une phase de Fromac, c'est de signer le jour de l'enterrement. Enfin, quand je dis ça, c'est un peu compliqué, je vais le dire dans une autre phrase. En gros, il met au premier rang à l'enterrement. Le mec qui a tué le mec qui a tué la personne de l'enterrement est au premier rang. Ça, c'est un délire de franc-maçon. C'est-à-dire qu'ils signent leur acte. Ils sont au premier rang. C'est-à-dire que ce Ban Ki-moon, là, qui va s'excuser, tout ça, c'est lui-même qui a orchestré le truc. Enfin, qui a aidé en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ils sont graves, hein, ils sont graves. En gros, pour vous voyez un peu le délire, quand Kennedy est mort, c'était tous ceux qui l'ont exécuté qui étaient au premier rang, en train de pleurer sur son sort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la malhonnêteté de ces gens-là, et ils prouvent en signant. Ça, c'est dans leur loi, carrément. Ils doivent être là. C'est du délire. Bref, ils doivent être, voilà. C'est connu, de toute façon, ils sont corrompus, et leur but, c'est pas de nous aider, hein, forcément. Et la preuve, hein, leur but à eux, c'était d'anéantir les Haïtiens, carrément. Hein. Et d'ailleurs, ils essayent d'anéantir l'Afrique avec le sida, mais ça marche pas. Bizarrement, des gens qui sont immunisés naturellement. Bizarrement, le virus s'évapore de lui-même. Ou je sais pas comment. Enfin, voilà. Là, je dis ça. Beurre Coco, comment tu peux dire que c'est fake? Tu connais pas LCI.fr, tu connais pas Le Monde.fr. Et attends, hein, tu dis fake, mais je vais te fermer ton clapet amicalement et respectablement avec la personne lui-même qui dit les choses. Donc je pense que tu connais mieux, je pense que lui connaît mieux l'histoire que toi, hein. Ban Ki-moon, là, je sais plus comment il s'appelle, ce monsieur-là qui est le secrétaire général de l'ONU, je pense qu'il connaît mieux l'histoire que toi, et cette personne-là va dire les choses tout de suite. Donc on l'écoute et on verra si c'est du fake. Allez, c'est parti. Une première à l'ONU. Jeudi, Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, a présenté des excuses officielles aux Haïtiens pour son rôle dans l'épidémie de choléra qui ravage le pays. Le choléra a été introduit en Haïti par des casques bleus népalais qui ont déversé par erreur leurs déchets dans une rivière. Voilà, vous entendez? Par erreur. C'est le seul truc, voilà, c'est ça. Donc, est-ce que ce par erreur-là mérite la grâce d'être gracié? Hein, mes frères et sœurs, c'est pas un truc qui cloche? Cette erreur mérite d'être graciée. D'avoir tué 10 000 personnes et empoisonné 800 000 personnes avec une erreur, soi-disant, ça mérite d'être gracié. Ces gens-là sont pas en prison, sont même pas... c'est n'importe quoi, bref. Malgré ces excuses, l'organisation internationale... Des excuses, voilà, c'est tout. ...de responsabilité légale dans cette affaire. Ah mais miskin. Au total, 9000 Haïtiens sont morts du choléra depuis 2010. Voilà. L'ONU a présenté jeudi un nouveau plan pour venir en aide aux victimes. Jeudi, un nouveau plan pour revenir en paix aux victimes. Hein, je vous montre la date de cette vidéo, et c'est Euronews hein, en français. 10 ans plus tard, mais qui vous foutez là? C'est maintenant qu'on vous a cramé que vous commencez à trouver des solutions. C'est un truc de ouf, c'est depuis 2010 quand même. Hein. Il y a 800 000 atteints et 10 000 morts. Là, 19 000, mais il y en a 10 000 maintenant. Quand même, 1er décembre la vidéo, Euronews se réveille. 1er décembre, on va enfin essayer de faire quelque chose. Ils se foutent de la gueule de qui? Et les personnes qui ont fait cette erreur, est-ce qu'ils sont en prison? Mais c'est quelle justice ça? Est-ce qu'ils sont en prison? Est-ce qu'ils ont une amende? Est-ce que même ils doivent être sur le terrain pour aider ces gens-là? Mais c'est quoi ce délire? C'était pas la magouille. C'est pitoyable, franchement c'est pitoyable. Je vais le repasser une dernière fois pour ceux qui viennent juste d'arriver, parce que je vois qu'il y en a plein qui viennent de débarquer. Donc je vous remonte quand même les choses qui sont formelles, hein, Le Monde. Je vous ai montré les chiffres, c'est bien, il a confirmé justement. 10 000 morts, 800 000 personnes atteintes, malades. Donc c'est 800 000 potentiellement futurs morts si Dieu leur vient pas en aide. Mais bon, on peut toujours espérer et prier pour eux. Dans tous les cas, hein, c'est le monde.fr qui nous avertit. Hein, je pense pas que ce sont des bêtises, entre guillemets. Donc, pour tous ceux qui crient au fake, j'en ai vu des mecs, oh c'est fake, c'est fake. Tu ne te renseignes même pas sur tes propres réseaux, mon ami. Hein. Là, c'est pas moi, c'est pas un site qui n'est pas clair. Donc c'est simple, il y a LCI aussi qui le confirme. L'ONU, Ban Ki-moon qui s'excuse. J'ai mis la vidéo tout de suite. Donc voilà, ils veulent réduire la population, bien sûr, à l'entité, surtout de noirs. Hein, quand je dis Ebola, le sida et le choléra, tout finit en A, bizarrement. Et l'Afrique commence par le A. Donc ouais, bon, voilà. Hein, eux, ils aiment bien à l'envers. On prend les dernières lettres. C'est pour l'Africain. Hein, bizarrement, ils finissent tout en A, quoi. Hein, pourquoi hein, c'est pas anodin qu'ils finissent tous par le A. Hein, c'est une marque, voilà, c'est la même chose, c'est les mêmes créateurs, en gros, ça je vais vous dire. Le sida, le choléra, l'Ebola. Voilà. D'accord, on peut pas parler de la lèpre, etc. Parce que ça, c'est des maladies qui sont différentes. Hein.
La lèpre, ça, voilà, c'est pas un truc qu'on te ramène par avion, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tout ce qui finit en A, c'est des choses qu'on ramène par avion. Le chikungunya, c'est pas con aussi ça, le chikungunya. J'avoue. Et c'est aussi assez bizarre, hein, les moustiques qui amènent des virus, on sait même pas d'où. Quel moustique va piquer quelque chose qui est impossible? Le moustique a un radar dans les yeux. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, il contrôle le sang à distance. Hein, le Zika aussi, exact. Mais le moustique contrôle le sang à distance. Ça veut dire que si un mec il est malade, le moustique n'ira pas te piquer. Si un mec il a le sida, le moustique n'ira pas le piquer. Parce que le moustique va prendre un sang de bonne... voilà, un sang pur, quoi. Parce qu'il analyse à l'avance. Il a une analyse, un radar de sang à distance. Et ça, c'est prouvé, tous les scientifiques le diront. Donc, le moustique qui va piquer quelqu'un qui est malade, je n'y crois pas. Donc, il y a un truc, il y a un autre truc. Ils ont dû mettre ça dans leur bouffe. Ou... Vous voyez ce que je veux dire? Le moustique qui va piquer quelqu'un de malade, je n'y crois pas. C'est pas possible. C'est pas vrai. Le moustique a un radar. Il n'ira pas piquer cet homme-là parce qu'il est malade. Il le sait. Il le voit à distance. Il ira piquer le mec qui est sain. Et c'est pour ça que des fois, quand vous dormez entre potes, il y a 4 personnes dans un lit. Bon, enfin, bon, là, je parle pas de... Faites pas de... Hein, je parle quand on est jeune, des lits séparés. Comme ça, il n'y a pas d'amalgame. Donc, vous verrez qu'il n'y a pas tout le monde qui se font piquer. Il y en a toujours un sur les 3 ou 2 sur les 4, ou voilà. Mais pas tous, chaque fois. Parce qu'il y en a peut-être un qui est peut-être en meilleure santé que d'autres, ou l'autre qui a le sang plus sucré ou que... Bon, bref, je suis un peu loin, hein. Mais bon, voilà. Comment... Il y a des trucs qui sont pas logiques. Si on réfléchit bien, c'est pas logique, voilà, tout simplement. Donc, il y a le Kika, exactement aussi, pour ceux qui l'ont dit. Il y en a encore plein d'autres, et sans parler de cette fameuse guerre où les Français, si je me trompe pas, ou je sais plus, oui, je crois que c'est les Français, qui donnaient des couvertures pour soi-disant aider des gens qui étaient remplis de maladies. Ça m'étonne pas. Quand j'entends ça, ça ne m'étonne pas. Ils font ça depuis des années-lumière. Hein. Pour ceux qui se rappellent de cette histoire, mettez en commentaire, je sais pas si c'est Verdun ou je sais plus trop, mettez en commentaire, mais je sais que c'est pas une bêtise, les soldats français, si je me trompe pas, pour aider des gens, soi-disant, ils leur donnaient des couvertures, mais qui avaient la maladie dedans. Et je crois que c'est en plus chez des blacks, pour aider des blacks, soi-disant. Bon bref, toujours la même combine. Allez, on va remettre ces excuses-là, parce que c'est bien de les entendre une fois, même si ça va rien changer, on sait très bien. Mais au moins, merci de confirmer vos erreurs. Enfin, vos erreurs, même pas, vous avez fait exprès, donc c'est même pas une erreur pour vous. C'est soi-disant votre excuse, l'erreur. Faut être honnête quand même. Donc merci enfin d'avouer. Peut-être que le français de base va enfin voir que vous êtes des voyous, des malsains, hein, qui veulent aider en tuant, c'est de n'importe quoi, et que vous êtes des hypocrites parce que personne a eu une sentence. Les gens sont graciés. C'est un peu bizarre quand même de gracier des choses-là. Faites ça avec la communauté française, vous allez voir. Enfin non, enfin, c'est bête ce que je dis. Pas comme dans ce sens-là, je devrais le dire, mais bon, vous avez compris. Hein, ça ne serait pas été en Haïti, entre guillemets, ça ne serait pas passé comme ça, hein, qu'on soit bien clair. Haïti qui a été ravagé, etc. En plus, ils savent où aller piquer. Hein, et ça serait bien que personne ne va aller se faire chier là-bas, vu qu'en ce moment, c'est la merde. Donc, on va tous aller faire nos voyages vacances dans d'autres pays. On laisse l'Haïti crever, et eux, ils le finissent. Ils le finissent, comme dirait dans Mortal Kombat, c'est finishim. On leur fout le choléra et on se casse, voilà. Et piqué cholégramme, comme on dit, l'oiseau fait son nid et voilà, 800 000 morts après. Hein. Si ils se remettent pas en main et qu'ils viennent pas en aide à tous ces gens-là, il y en a 800 000 apparemment qui sont prédestinés à mourir. C'est pas moi qui le dis, c'est le monde. 10 000 morts et 800 000 malades. Donc, les 800 000, si ça continue, ils seront morts, hein, s'il n'y a pas les médicaments, etc., qui vont avec, logique. Voilà, bon allez. Lecture et c'est fini. Ouais, je vais le bloquer, t'inquiète. Hein. Je vais les bloquer tout cela, là. Tous ces abrutis. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, a présenté des excuses officielles aux Haïtiens pour son rôle dans l'épidémie de choléra qui ravage le pays. Pour quelque chose, les gars. Le choléra a été introduit en Haïti par des casques bleus népalais qui ont déversé par erreur leurs déchets dans une rivière. Malgré ces excuses, l'organisation internationale estime qu'elle n'a pas de responsabilité légale dans cette affaire. Voilà, pas de responsabilité légale. Donc ils sont servis des Népalais en plus pour... Oh, ils sont forts. Ils sont forts, parce que moi, je sais pas, les casques bleus que je vois... Bon, l'ONU, hein, s'excuse. Je sais pas si l'ONU c'est le Népal. Hein. Pour moi, l'ONU c'est pas le Népal. Mais bon, bref, allez. Au total, 9 000 on sait très bien, on sait lire entre les lignes. Depuis 2010, l'ONU a présenté jeudi un nouveau plan pour venir en aide aux victimes. Voilà, jeudi, un nouveau plan pour venir en aide aux victimes. Jeudi, on est actuellement lundi 5, donc jeudi c'était environ, allez, le 31, le 30, pardon, ou je sais pas, bref, je dis au hasard, j'ai pas vérifié, j'ai pas le temps. Disons le 30. Donc voilà, le 30 novembre 2016, ils ont enfin essayé de trouver une solution alors que c'est depuis 2010 hein, que ça a été fait.
Et il n'y a pas de coupable. Alors ça, je tiens à le dire, hein, c'est très important. Personne n'a été en prison pour ça. Il faut le dire quand même. C'est la chose plus ultime qui prouve vraiment enfin pas le complot, mais qui prouve voilà, que c'est pas clair. Personne n'a été jugé pour ça, hein, tout simplement. Donc voilà. 2010, c'est le 30 novembre 2016 qu'ils essaient de trouver des solutions. Alors que ça s'est fait en 2010, mes frères, et qu'il y a déjà eu 10 000 morts. C'est de qui se fout-on? Bon, allez, on va rester là. Je pense que j'ai fait le tour assez dans tous les sens pour qu'on puisse comprendre vraiment où je voulais en venir. Hein, merci de leur donner à manger pour ensuite les tuer quand ils sont allongés avec leur couverture d'Ebola. Super, c'est bravo. Eux, ils sont le sourire aux lèvres parce qu'ils comprennent que vous venez les aider alors que vous venez les enfoncer. Hein. C'est un truc de ouf, en sachant que bon, hein, je parlerai pas de tremblement de terre, etc., des galettes de terre, hein, même si j'ai fait la vidéo qu'ils mangent parce que c'est la galère et que personne les aide et que les gens envoient du bien, parce qu'il y a des gens en France comme des gens partout qui envoient de l'argent pour les aider, cet argent-là est détourné et c'est la femme qui s'occupe de ça qui en parle. Hein. J'ai fait la vidéo hein, pour ceux qui en doutent. D'ailleurs, je suis bête, j'aurais dû quand même vous la mettre de côté ou je la mettrai en description parce que ça va trop bien avec. C'est la dame l'haïtienne hein, qui s'occupe des associations qui voient que l'État prenne la partie de l'argent, tout ça, et qui lui donne des miettes. Et elle le dit, elle avoue pourquoi on vole, je sais pas, nanani, nanana, les gens crèvent de faim, etc. On a les chiffres des Occidentaux, etc. qui envoient, mais non, l'argent n'arrive jamais. Des trucs de ouf, je vous jure, et c'est prouvé. Pour ceux qui me croient pas, j'ai mis dans le titre Haïti, le peuple qui mange des galettes de terre, mesquine. Voilà. Allez voir, j'ai fait la vidéo, attendez, je sais plus sur quel compte je l'ai fait, c'est pour ça que je vais pas aller la chercher, j'ai 3 chaînes, donc je sais plus où je l'ai fait. Mais elle est vraiment réelle, donc voilà, je vous laisse aller. Je la mettrai en description, comme ça c'est plus simple. Allez, portez-vous bien, que le bonheur est dans votre maison avant tout. Nous, on va pas se laisser berner par ces disquettes. On sait très bien pourquoi ils ont fait ça et que Ebola n'est pas venu tout seul et c'est pas jeté par erreur tout seul dans la rivière, pardon. Hein, je ne crois pas. Et bizarrement, même cette histoire-là, contaminée par l'eau, même ça, j'ai du mal à y croire. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont refait la même chose, hein, les couvertures d'Ebola, hein, c'est pas la première fois qu'ils le font, donc pourquoi pas une deuxième fois. Bon allez, ciao, portez-vous bien. Je reviens tout de suite pour une nouvelle vidéo pour ceux que ça intéresse. Allez, ciao. Je connais ton histoire, tout faire pour tout avoir. Travestirais même leur rap juste pour la gloire. Un brin d'espoir se ressent dans ton verre, tu t'isopars pour noyer le poisson qui se fait bouffer par les cafards. Certains baissent leur froc pour se voir dans un diamant et t'arrêtes des pipes pour être à la une comme ma gloire. Oublie pas l'essentiel inculqué en guise de principe. Évolue et pense à tous les petits qui vivent en Tessie. L'intelligence fait manger par l'avarice des cons. Tu peux constater le nombre de militants dans les décombres est encore loin du compte. De nos jours, ce qui compte, c'est l'apparence et les barres dans le compte. Tu te rends compte, un monde acheté où le mal est tapis dans l'ombre, dans ton joint ou dans les scènes X qui balancent sur les ondes. Pour l'audimat, sans penser aux conséquences, une seule seconde, ça gronde que pour le pouvoir. Ils feront n'importe quoi, ils diront n'importe quel pobard pour attirer tous les regards. C'est en tombant qu'on avance en écoutant depuis l'enfance les conseils de l'inconscience dans cette France où l'argent rend les gens beaucoup moins francs. La lueur d'espoir chez un jeune pour moi vaut tous les francs de cette France. C'est en tombant qu'on avance en écoutant depuis l'enfance les conseils de l'inconscience dans cette France où l'argent rend les gens beaucoup moins francs. La lueur d'espoir chez un jeune pour moi vaut tous les francs de cette France.